Les villes riveraines du Rhône disposaient d'une énergie continue et inépuisable. Le courant rhodanien était utilisé pour activer les roues des moulins céréaliers. Mais contrairement à ce que l'on pouvait observer dans les affluents du Rhône, où les moulins étaient construits sur les berges, sur le fleuve, la plupart des moulins flottaient. Ils étaient construits sur 2 barques, ce qui leur donnait l'aspect de nos catamarans. Ils étaient arrimés aux berges par des câbles, parfois par des pontons. D'anciennes gravures nous les montrent encore arrimés à un pont traversant le fleuve. On les appelait bruns ou blancs selon qu'ils produisaient de la farine de seigle, brune, ou de blé, blanche. Ils étaient équipés de lourdes meules allant toujours par 2, une meule dormante sur laquelle se mouvait une meule tournante actionnée par le mécanisme du moulin. Ces moulins constituaient une entreprise risquée. Ils étaient donc toujours le fait de sociétés qui investissaient des capitaux dans l'espoir d'un rendement optimal. Un meunier était employé. Il vivait dans la cabane attenante au moulin sur le bateau. Il devait continuellement veiller à protéger le moulin-bateau des eaux du Rhône et, en même temps, faire œuvre de meunier. Jacques Rossiau cite le cas d'un meunier beaucairois qui devait, en sus, aller prendre les grains en ville et porter la farine chez les usagers du moulin-bateau.